My background is electrical engineering and computer science, and I started my work life as a field service engineer, building networks in the field. At Vintelligence, we are solving a very interesting problem. We are reducing the risk and the time associated with complex projects for construction phase, in O&M phase, for large utilities, telecoms, and network infrastructure providers. So the idea actually came from a personal pain point, and we wanted to kind of radically change it so that instead of people filling in checklists and forms, can just take short videos. So you take a short video to show the completion of your work. You take a short video to do site surveys. You do a short survey to do risk assessments, safety assessments. And then we use our patented AI technology to basically extract all the useful data from the voice of the person and from the video using computer vision and NLP technologies to drive better insights for faster decision making. We want to simplify work life for every field worker, for every supervisor, for every management professional out there. And we would like to see Vintelligence as the de facto tool for capturing data in the field, wherever a human interaction is involved, wherever there are field workers. And we see close to billions and billions of paper forms being used today in the industry to capture this data, right? We want to replace all of them with hundreds of billions of wins. The challenge is we have to get in front of new clients and new customers. Our very next stage of development is to invest in go-to-market and get further access to our market, which is green energy companies, which is utilities and energy and telecom companies. We are a purposeful business, and right from the very beginning, our stated purpose is to simplify work life so that people can live a sustainable life, a safer life, and a healthier work life and more time with their friends and family. We are here to present our technology. We believe in a strong ecosystem of partnerships that will drive the change that we want to make to drive better productivity, better sustainability, better safer working. And it's exciting for us to be here. We are working very closely within innovation with companies like NG, who have very kindly sponsored us to be here. So we're just bringing the latest and the greatest in human AI technology to this wonderful platform. We have seen a bunch of technologies already out there, which are focusing on IoT, which is focusing on smart grid technologies, which is focusing on AI. And we see a very complementary play where we can not only build partnerships with not just big companies who we would love to sell this technology to, but also with smaller, similar companies like us, because we can create an ecosystem to provide faster, better, smarter solutions out there. We believe Vintelligence will be a leader in this space of human and AI convergence, where we are augmenting the human being to make better decisions, smarter decisions, with three things: making it super simple for the users to use this technology from anywhere, anytime, and we make it exceptionally easy with cloud and AI technologies for it to get deployed anywhere in the world. Believe in yourself. Believe in your passion, believe in your dream, and get the best team around you to make wonderful things happen. Well, I'll only say that the tools of the past that were used to run the world, run the work, run the constructions, run the O&M will not be fit for purpose for tools for tomorrow and today. So be ready for change, open your mind up, and you can make wonderful things happen. Je pilote un portefeuille de projets dédié à l'émergence et à l'adoption de solutions appliquées à l'industrie 4.0. Et aujourd'hui, je viens vous parler de Mirror.
À Engie, et notamment au centre de R&D, on travaille sur la transition énergétique. On est là pour enclencher la décarbonation de l'industrie. Le souci, c'est que la transition énergétique nécessite l'exploitation poussée de données pour garantir et assurer la performance des assets industriels, qu'ils soient producteurs ou consommateurs d'énergie. Le problème, c'est que ces données sont soit très extrêmement complexes, puisqu'elles sont issues de simulations 3D, soit silotées, ça veut dire dédiées uniquement à certains types de personnes. C'est en ce sens qu'on répond à cet enjeu-là, c'est-à-dire que Mirror est un socle commun qui permet de partager la même interprétation d'un problème, d'une situation, et de pouvoir analyser des données complexes qui opèrent sur le terrain industriel. La mission de Mirror, c'est de construire de la confiance et une capacité d'action rapide, c'est-à-dire de pouvoir interpréter des données complexes et faire en sorte que les gens partagent une situation de manière instinctive et interactive. Ça permet de gagner du temps et gagner de la fiabilité lors de diagnostic à toutes les phases d'un projet industriel, depuis la phase de design jusqu'aux phases opérationnelles sur site. Mirror est une innovation comme la radiographie a été une innovation. C'est-à-dire avant, à l'époque de la radiographie, enfin avant la radiographie, les médecins prenaient des diagnostics à partir d'informations extérieures sans avoir une compréhension du cœur du problème. Avec Mirror, c'est passer au rayon X les assets industriels. Sauf qu'en plus de donner des informations en 2 dimensions, et ciblé uniquement à un unique personnage qui est le médecin, là on a des informations en 3D, on va dire ancrées dans la réalité. On embarque tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent interagir avec la solution, peuvent partager la même interprétation. On peut aller chercher la valeur des phénomènes qui pilotent la performance grâce à des sondes virtuelles. Et en plus, on travaille sans problème réseau puisque toute la solution n'a pas besoin de réseau pour fonctionner ou n'a besoin que d'un réseau local qui l'embarque avec lui. Maintenant, les prochaines perspectives, il y a l'aspect d'un point de vue d'adoption, puisque en tant que centre de R&D, on est là pour montrer le chemin de ce qui est possible d'être fait avec des nouvelles technologies, type la réalité mixte. Donc, c'est une question de laisser infuser ce type de technologie et de la faire voir comme un outil de tous les jours auprès de nos collaborateurs. Et une question aussi, on va dire, très business model. Cette solution s'intègre dans une architecture plus complète. On peut les diviser en des usages différents et donc en des pricing et dans des cas d'usage différents. Voilà. Mirror est totalement intégré dans l'industrie 4.0, c'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie, une nouvelle manière de travailler et donc une nouvelle manière d'embarquer les utilisateurs, qu'ils soient opérationnels sur site, ingénieurs, voire même décideurs. Donc, de fait, les opérationnels sur site vont avoir accès à des informations supplémentaires qu'ils n'avaient pas auparavant et ils vont être aussi beaucoup plus maîtres de ce qu'ils vont décider. Ce qui fait qu'on crée naturellement une augmentation des responsabilités pour les opérateurs et de la même manière, on change les poids de responsabilité auprès de la chaîne hiérarchique. Donc, le changement radical de Mirror, c'est en plus d'être un outil qui peut être de tous les jours, c'est aussi une nouvelle manière d'intégrer, enfin de décentraliser le management. À Vivatech, c'est l'occasion de montrer qu'une collaboration au sein d'une open innovation fonctionne très bien. C'est ce qui s'est passé entre le centre de R&D Engie Cregen et la société Synergies pour la création de Mirror. Et c'est pour montrer également que Engie est pleinement engagé dans la transition énergétique et sait appliquer et mettre les moyens pour se doter d'un arsenal permettant de décarboner l'industrie. Vivatech est à la fois l'opportunité de pouvoir montrer que c'est possible de travailler en collaboration, en open innovation et d'être, on va dire, efficace dans cette démarche-là, mais également l'opportunité de découvrir de nouvelles startups et pour pouvoir justement débroussailler ou créer de nouvelles sources de valeur. Mirror dans 10 ans, c'est surtout une adoption massive de l'utilisation de la réalité mixte. Pas forcément Mirror en tant que tel, peut-être que ça sera un socle commun, peut-être que ça sera différent, un Mirror différent, mais c'est un outil qui montrera son intérêt et surtout qui peut être bénéfique vers la transition énergétique. En tant qu'Engie, je ne peux que conseiller de venir nous voir. En ces temps difficiles, la créativité ne s'arrête jamais, seules les opportunités changent.